Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, on peut ne pas avoir le goût de la commémoration et cependant apprécier de fêter un anniversaire, surtout si les enjeux de cet anniversaire dépassent notre personne privée. Il ne s'agit pas de l'anniversaire d'André XXIII, mais il s'agit de l'anniversaire de la consécration épiscopale d'André XXIII et de Georges Soubrier, qui est avec nous ce soir, et donc une tranche d'histoire pour nous permettre de rendre grâce comme il convient. Je vous propose, pour commencer, de faire un petit pas en arrière, en excusant d'avance que les qualités techniques qui prévalaient il y a 25 ans ne soient pas à la hauteur de ce que l'on souhaite aujourd'hui. Mais vous aurez l'indulgence qui vous permettra de reconnaître celui pour qui nous avons beaucoup de mémoire et d'affection, le cardinal Jean-Marie Lustiger, qui a tant habité, animé et dynamisé cette cathédrale et qui nous a consacrés évêques l'un et l'autre. Nous sommes les ministres de l'amour, frères. Et vous êtes peuple baptisé, peuple rassemblé par le Christ, le peuple appelé en ce temps de dureté et parfois de désespérance à faire la preuve de l'amour quand le Christ vous unit au don qu'il fait de sa propre vie. Et voilà pourquoi aussi, et je vous invite à entrer, me tournant plus particulièrement vers vous deux, Georges Soubrier, André XXIII, et m'adresse au nom de tous ceux qui sont ici rassemblés, qui déjà ont reçu le sacrement de l'ordre en ses différents degrés. Je vous exhorte et je vous exhorte à aimer, et je vous assure que l'amour est possible, puisque Dieu vous demande d'en être les témoins. Nous devons, frères, dans le ministère ordonné, nous aimer les uns les autres de l'amour même du Christ. Et par conséquent, faire la preuve qu'il ne s'agit pas là seulement de ce que notre temps comprend trop étroitement et superficiellement dans le registre si court et décevant de l'affectivité. Aimer, ce n'est pas désirer, aimer, ce n'est pas plaire, aimer, ce n'est pas se complaire, aimer, ce n'est pas concéder, aimer, c'est donner sa vie. Aimer, c'est accepter le mystère de la croix par amour de l'autre. Aimer, c'est aimer vraiment l'autre pour lui-même, comme le Christ nous aime pour nous-mêmes. Comme le Père aime son Fils et le fait être Fils en l'aimant pour lui-même. Georges Soubrier, frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. André XXIII, frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à ma mort avec l'aide de l'Esprit Saint. Georges Soubrier, André XXIII,
que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. J'ai l'honneur de donner lecture du message du Saint-Père. À notre vénérable frère André Cardinal XXIII, archevêque métropolitain de Paris, qu'il nous soit permis de commémorer solennellement, vénérable frère, l'anniversaire de vos 25 années d'épiscopat qu'on fête en ce 14 octobre. Votre long ministère est une raison puissante pour nous comme pour l'Église universelle de nous féliciter grandement en ce jour de toute cette tâche apostolique ordonnée au bien des fidèles et accomplie si excellemment. Notre prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II, vous voulut évêque auxiliaire de Paris au titre de Tibili. Déjà, auparavant habituellement conscient de l'ancienneté de cette ville et de sa célébrité, vous avez suivi sans trêve les voies de l'Évangile. Jouissant d'une compétence étendue dans la matière humaine et sacrée, vous vous êtes donné avec empressement à la formation des séminaristes et à la charge de vicaire général. Ce même souverain pontife vous a ensuite nommé archevêque métropolitain de Tours, vous introduisant dans cette lignée épiscopale qui compte d'éminents et saints évêques. Oui, vous avez paru revenir chez vous en prenant la charge du siège de Paris. Et là, mettant en œuvre des forces pastorales accrues, vous avez agi avec empressement pour que cette communauté atteste publiquement jusqu'à nos jours cette piété exemplaire qu'elle avait pareillement montrée dans les temps anciens. Et nous savons que cela n'a pu se faire sans votre action éclairée et avisée. D'un esprit à la fois agissant, ferme et pénétrant, vous vous êtes acquis l'estime des prêtres et bien d'autres. Votre action pastorale distribuée sur des espaces de 3 années s'applique à promouvoir le rassemblement dominical où la célébration eucharistique tient la place première. Nous ne devons pas passer sous silence la formation au ministère, surtout mise en œuvre par l'école cathédrale. Pour mettre un comble, pour ainsi dire, à tous ces mérites, notre prédécesseur Benoît XVI fut heureux de vous faire entrer dans le collège cardinalice. Il n'y a pas lieu de s'étonner que vos frères dans l'épiscopat vous aient élu président de la conférence des évêques, puisque nos prédécesseurs témoignent de votre excellence et de votre activité, eux qui ont trouvé en vous un serviteur fidèle de l'Église et un intendant impressé du troupeau du Seigneur. Nous-mêmes, nous reconnaissons par cette lettre et nous proclamons hautement vos mérites. Nous ne pensons pas qu'il soit besoin de beaucoup de mots pour vous marquer notre approbation comme notre reconnaissance, dont nous désirons vous renouveler le témoignage tout particulièrement en ce jour de votre anniversaire épiscopal. Aussi et ce avec une affection particulière, vénérable frère, que nous y joignons pour vous personnellement la bénédiction apostolique que nous étendons largement à vos évêques auxiliaires et à tous les fidèles, en demandant votre prière pour l'accomplissement de notre ministère de Pierre. Donné au Vatican le 18e jour de septembre en l'année 2013, la première de notre pontificat, François. À notre vénérable frère Georges Soubrier, membre de la Compagnie de prêtres de Saint-Sulpice, évêque émérite de Nantes.
Nous vous présentons tout cœur nos félicitations pour le jubilé d'argent de votre épiscopat, tout en nous souvenant de votre zèle pastoral féconde, de votre ministère plein de sollicitude à l'égard des séminaristes, des prêtres et des fidèles, sans oublier la fidélité de votre attachement au magistère de l'Église. Aussi, vous donnons la bénédiction apostolique, dispensatrice des plus grands bienfaits et gage de notre charité fraternelle, en sollicitant de votre part vos prières pour nous et notre ministère de successeur de Pierre. Donné au Vatican le 21e jour du mois de septembre de l'année 2013. François. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, par la prédication de l'évêque Saint-Denis, tu as appelé nos pères à la foi. Accorde-nous à sa prière de marcher dans la vérité de l'Évangile, afin de parvenir jusqu'à la splendeur de ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte, « Il est roi, ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit, c'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, nous n'étions pas au service de doctrines fausses, nous n'avions pas de motifs impurs, nous n'agissions pas par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve. De même, aujourd'hui, il continue de mettre notre cœur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire non pas aux hommes, mais à Dieu. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie, jamais de motifs intéressés, Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché les honneurs, ni auprès de vous, ni auprès des autres hommes, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Parole du Seigneur. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Acclamons la parole de Dieu.
Monseigneur le nonce apostolique, chers frères évêques, chers frères prêtres et diacres, frères et sœurs, vous pouvez imaginer sans peine mon embarras à évoquer devant vous 25 ans d'épiscopat à la lumière des lectures que nous venons d'entendre. Elles sont proposées à notre méditation pour faire mémoire du fondateur de notre Église, Saint Denis et ses compagnons, et elles nous donnent une sorte de matrice scripturaire pour illustrer son martyre et son ministère apostolique. Elle nous donne en même temps le profil d'un bon pasteur auquel Dieu a confié le soin de guider son peuple. Bien sûr, nous n'avons pas trop de difficultés à appliquer cette modélisation à l'histoire et à la personnalité de Saint-Denis. Nous avons d'autant moins de mal à le faire que nos informations sur lui sont pour le moins lacunaires. Mais l'exercice devient plus hasardeux et confondant quand nous l'appliquons à des pasteurs bien concrets que nous connaissons. Et il devient même franchement redoutable quand celui qui doit le faire voit ces lumières de l'Écriture s'appliquer à sa propre vie. Comment ne serais-je pas obligé de mesurer combien je suis demeuré en deçà du modèle du serviteur et du pasteur? Au moins, la festivité du jubilé me fournit une occasion incontournable de laisser la parole de Dieu éclairer les ombres et les lumières de ce quart de siècle. Malheureusement, je n'ai pas besoin de me livrer avec vous à une introspection détaillée. Tous, à un moment ou à un autre, vous avez pu faire l'expérience de mes limites, de mes lenteurs ou de mes erreurs. Et si je les évoque ici, c'est parce qu'elles font aussi partie de mon action de grâce à laquelle vous avez bien voulu vous associer. Sans doute, le plus extraordinaire de ce que j'ai vécu avec vous est-il que Dieu ait mené son œuvre à bien malgré mes insuffisances. Si bien que je peux moi aussi me glorifier avec Paul, non pas de mes titres et de mes succès, mais plutôt de mes faiblesses. Comme il le dit aux Corinthiens, je mettrai mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est mon premier motif d'action de grâce. Dieu a fait une force même de ce qui aurait pu être une source de faiblesse pour son Église. Et je voudrais que cet anniversaire célébré ensemble soit une occasion de faire mémoire de tous les dons que j'ai reçus du Seigneur pendant ces 25 ans. Je ne les ai pas reçus pour ma satisfaction personnelle, mais comme des dons qui m'étaient faits pour ma vie et la fécondité de son Église. Vous me pardonnerez si ce petit tour d'horizon est un peu hétéroclite. Avant tout, je veux rendre grâce pour l'expérience que j'ai faite de la vitalité de l'Église. Les visites pastorales que j'ai eu la joie de mener comme vicaire général du cardinal Lustiger pendant plus de 15 ans à Paris m'ont permis d'être un témoin émerveillé de la dynamique spirituelle du peuple chrétien, comme aussi plus tard la découverte du diocèse de Tours en visitant ses villes et ses villages et en rencontrant l'expression de la fidélité du peuple chrétien. Dans ces années autour de l'an 2000, ça fait déjà plus de 10 ans,
Les deux diocèses que je connaissais ont mené, chacun selon son histoire et son génie propre, un cheminement persévérant pour développer la mission de l'Église à travers l'implication de chaque baptisé et des communautés eucharistiques. Paris Toussaint 2004 a donné une visibilité urbaine à cette mission de l'Église. À Tours, Avance au large a été l'occasion d'une large mobilisation sur l'ensemble du département. En entrant dans la troisième et ultime étape de mon épiscopat comme archevêque de Paris, j'ai dû apprendre à perdre cette proximité habituelle avec chaque paroisse. Je me réjouis que les vicaires généraux puissent vivre cette expérience. Et je suis d'autant plus reconnaissant aux paroisses françaises, orientales ou étrangères de m'accueillir chaque dimanche pour la célébration du jour du Seigneur. Ce dynamisme ecclésial n'a été possible que par la qualité humaine et spirituelle du tissu ecclésial du diocèse de Paris. J'ai été témoin de cette qualité à travers l'histoire apostolique des diocèses dans lesquels j'ai pu m'inscrire avec bonheur. Comment ne pas évoquer ici les créations du cardinal Lustiger qui marquent tellement encore le diocèse de Paris. J'ai aussi été témoin de cette vitalité à travers les collaborateurs et les collaboratrices qu'il m'a été donné de recevoir, que ce soit à Paris ou à Tours. J'ai toujours bénéficié d'un soutien loyal et efficace de la part des responsables diocésains, prêtres, diacres ou laïcs. J'ai eu la grâce particulière, et je l'ai encore, Dieu merci, de recevoir de mes prédécesseurs des équipes solides et compétentes et de pouvoir les remplacer avec bonheur. Si vous avez quelque reconnaissance pour mon ministère, n'oubliez jamais d'y associer celles et ceux qui sont mes conseillers et mes collaborateurs fidèles. Sans eux, je serais démuni et inopérant. Sans eux et sans la volonté de communion des évêques de France et sans le personnel de la conférence des évêques, je n'aurais sans doute pas pu remplir mon service de président de cette conférence, ni répondre aux charges romaines que me vaut ma qualité de cardinal. En évoquant cette richesse de notre Église, je n'aurais garde d'oublier ce que j'appellerais les ouvriers inconnus. Comme il y a des soldats inconnus, il y a des ouvriers inconnus. Cette multitude de chrétiens, prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs, dont vous ne connaîtrez peut-être jamais le nom, sauf quelques-uns qui seront canonisés, mais probablement que vous serez morts, dont l'activité quotidienne et discrète fait la vie de nos communautés. Ce sont ces personnes qui me saluent discrètement au sortir d'une messe et m'assurent de leur prière. Ce sont les contemplatifs qui portent la vie du corps devant Dieu. Ce sont les pauvres qui se tournent vers nous et qui nous rappellent avec constance notre vocation première. Ce sont ceux malades ou handicapés qui complètent dans leur chair ce qui manque encore aux souffrances du Christ. Ce sont des jeunes chrétiens qui sont plus réels et vivants qu'on ne le dit généralement et qui sont dès aujourd'hui les acteurs de l'avenir de notre Église. À un regard sociologique ou superficiel, cette extrême diversité des chrétiens parisiens et de leur communauté
rend très improbable leur intégration dans un même corps. Et moi, j'ai reçu la mission de faire de ce patchwork une communion, d'assurer que chacun est reconnu pour ce qu'il est, avec ses réalisations, ses erreurs et ses péchés, et d'unir les membres du corps sous un seul chef, le Christ. Cette mission de communion, je l'assure sacramentellement et symboliquement dans les célébrations diocésaines, comme celle que nous vivons ce soir. Je l'assure aussi par ma présence physique dans tous les secteurs de Paris. Je l'assure enfin par la communion fraternelle qui m'unit à mes vicaires généraux dans leur diversité. Je l'assure enfin par le presbytérium exceptionnel qui veille avec moi au lien de la charité. Depuis 8 ans, j'ai eu la joie de présider à la croissance de l'Église qui est à Paris, de poursuivre son engagement dans la mission que le Christ confie à son Église, de raviver cet engagement, de le stimuler, et la réactivité de nos communautés et leur implication dans les programmes que j'ai proposés comme cadre de cette action m'ont souvent émerveillé. Par-delà les divergences bien légitimes et les caractéristiques propres à chaque paroisse, je crois que nous sommes vraiment unis dans le désir de porter ensemble la mission pour notre agglomération, si belle dans sa diversité. Je crois que nous partageons tous le désir d'annoncer Jésus-Christ et la bonne nouvelle du salut. Si je m'efforce de suivre le chemin du seul pasteur de nos âmes et de donner chaque jour ma vie pour le troupeau qui m'est confié, jamais cette offrande ne m'apparaît comme une servitude décourageante. Elle est plutôt une consolation quotidienne, puisqu'en faisant modestement mon travail de chaque jour, j'ai la certitude d'être uni au Christ et de pouvoir me laisser conduire par lui pour progresser derrière lui, pour devenir un véritable apôtre, selon le modèle que nous en donnait saint Paul dans l'épître que nous avons entendu. C'est pourquoi, profitant que pour quelques années encore j'ai la tête sur les épaules, à la différence de Saint Denis que vous voyez tenir sa tête dans ses mains, je suis appelé à poursuivre ce travail et je sollicite votre prière pour vivre mieux ce que saint Paul nous disait à l'instant et que je vous rappelle en conclusion. Comme vous le savez, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous prêcher son évangile à travers bien des luttes. C'est que notre prédication ne repose pas sur l'erreur, elle ne s'inspire pas de motifs impurs, elle n'a pas recours à la ruse. Mais Dieu nous ayant éprouvés pour nous confier l'Évangile, nous prêchons en conséquence. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. C'est ainsi que jamais nous n'avons eu de paroles flatteuses, vous le savez, jamais d'arrière-pensée de profit, Dieu m'en est témoin, et jamais nous n'avons recherché d'honneur auprès des hommes, ni chez vous ni chez d'autres, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, nous avons été au milieu de vous, pleins de douceur, comme une mère réchauffe sur son sein les enfants qu'elle nourrit. Nous avons pour vous une telle affection que nous étions prêts à vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais même notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Que par votre prière, Dieu veuille bien accomplir encore ce miracle. Il lui reste quelques années pour y parvenir. Merci.
Credo in unum Deum. Frères et sœurs, le pape François nous a dit « Nous n'avons pas reçu le don de la foi pour la garder cachée, mais pour la répandre, afin qu'elle puisse éclairer la route de tant de nos frères et de nos sœurs. » Merci de répondre maintenant à cet appel à la mission, au seuil de cette semaine missionnaire mondiale, par vos prières, vos dons. À Paris, dans le diocèse, le montant de cette quête est reversé, vous le savez, aux œuvres pontificales missionnaires, à l'aide aux églises d'Afrique et aux lieux saints. Merci de faire bon accueil aux bénévoles de la cathédrale. Vous pouvez vous asseoir.
d'asseoir, mais ça fait rien. Je vais rester debout. Voilà, frères et sœurs, nous allons présenter au Seigneur nos intentions de prière pour son Église et pour tout le peuple chrétien et pour nos frères les hommes. Du Concile Vatican II, dans le décret sur la charge pastorale des évêques. Les évêques, eux aussi, établis par le Saint-Esprit, succèdent aux apôtres comme pasteurs des âmes. Ils ont été envoyés pour assurer, en union avec le souverain pontife et sous son autorité, la pérennité de l'œuvre du Christ, pasteur éternel. Dieu, Père très bon, nous te confions le pape François que tu as donné à ton Église pour la conduire en ce temps, et tous les évêques, en particulier le cardinal 23 et Monseigneur Soubrier, tu les as choisis, consacrés et envoyés, que l'Esprit Saint les garde unis au Christ et approfondisse en eux la charité pastorale. Dans l'action de grâce, nous te prions. Du Concile Vatican II, dans le décret sur la charge pastorale des évêques. Dans l'exercice de leur charge d'enseigner, que les évêques annoncent aux hommes l'évangile du Christ. Cette charge s'emporte sur les autres, si importante soit-elle, et dans la force de l'Esprit, qu'il les appelle à la foi, ou les confirme dans la foi vivante, qu'il leur propose le mystère intégral du Christ et qu'il leur montre de même la voie divinement révélée pour rendre gloire à Dieu et par là même obtenir le salut éternel. Dieu très saint, nous te rendons grâce pour l'année de la foi qui s'achève et pour l'année de l'appel dans laquelle entre notre diocèse de Paris, tourné vers la mission de l'Avent 2014. Que l'Esprit Saint éclaire notre archevêque dans son discernement pour le gouvernement du diocèse, au service de l'Église universelle et pour le bien de notre société. Qu'il fortifie en lui l'audace d'annoncer l'Évangile à tous les hommes pour devenir témoins du Christ. Dans la communion de la foi, nous te prions. Du Concile Vatican II, dans le décret sur la charge pastorale des évêques. Les évêques se rappelleront qu'ils ont été pris d'entre les hommes et sont établis pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Maîtres de perfection, les évêques s'efforceront de faire progresser dans la sainteté leurs clercs, les religieux et les laïcs, chacun selon sa vocation particulière. Dieu de miséricorde, reçois aujourd'hui l'action de grâce et l'intercession du cardinal 23 et de Monseigneur Soubrier
à qui tu as conféré il y a 25 ans la plénitude du sacrement de l'ordre dans le sacerdoce de ton Fils. Qu'en célébrant les sacrements, ils grandissent encore dans la configuration à ton Fils. Qu'ils aident ton Église, par leur prédication et leur exemple, à être un signe d'espérance et de pardon pour tous les hommes. Dans la sainteté où tu nous appelles, nous te prions. Du Concile Vatican II, dans le décret sur la charge pastorale des évêques. Que les évêques soient au milieu de leur peuple comme ceux qui servent, de bons pasteurs connaissant leurs brebis et que leurs brebis connaissent, de vrais pères qui s'imposent par leur esprit d'amour et de dévouement envers tous. Que les évêques, prêts à toute œuvre bonne et endurant tout pour les élus, règlent leur vie de manière à correspondre aux nécessités de leur temps. Dieu, Père Tout-Puissant, renouvelle notre archevêque dans sa consécration au service de son peuple. Que ton Esprit Saint suscite chez les fidèles, laïcs et consacrés, chez les diacres et les prêtres, une adhésion ferme, sincère et libre. Plein de confiance, nous te prions. Du Concile Vatican II, dans la Constitution sur l'Église. En la personne des évêques, assistés des prêtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Pontife suprême, qui est présent au milieu des croyants. Dieu créateur et rédempteur, permet que le ministère des pasteurs encourage les jeunes à donner leur vie au service de l'annonce de l'Évangile, dans la vie religieuse, dans la vie consacrée ou par le sacrement de l'ordre. Que le Seigneur ressuscité puisse, à travers les membres de son corps, approcher celles et ceux qui sont en chemin. Plein de reconnaissance pour tes dons, nous te prions. Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En cette semaine de prière et de réflexion sur la mission, nous te prions de raviver en nous le désir de partager avec tous nos frères les richesses que nous avons reçues de ta grâce, toi qui nous aimes et qui nous sauves pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte, nous t'en prions, le sacrifice d'action de grâce que ton peuple te présente en la fête du martyr Saint-Denis, car c'est toi que nous glorifions quand nous célébrons le fondateur de notre Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as daigné dans ta grande miséricorde nous appeler des ténèbres à la lumière et nous arracher au pouvoir de Satan pour nous adopter comme tes fils. Grâce à ta seule bonté, Seigneur, par les souffrances et les peines de l'évêque Saint-Denis, la parole de la foi fut semée dans nos cœurs et fécondée par son sang. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre frère André et Georges, qui te présentent leurs 25 ans de service comme évêques pour le peuple de Dieu. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions en particulier pour le cardinal Jean-Marie Lustiger, qui nous a conféré l'ordination épiscopale. Reçois tous ceux et celles qui nous ont quittés dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, permets que le sacrement reçu à ton autel rassemble ton peuple dans l'unité et le consacre dans la vérité, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que saint Denis nous a transmise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. J'ai été très touché par l'invitation que m'a adressée le cardinal André XXIII de concélébrer à Notre-Dame nos 25 ans d'épiscopat. Je l'en remercie de tout cœur. Dimanche dernier, j'ai rendu grâce au Seigneur avec les diocésains de Nantes. La charge épiscopale est tout entière ordonnée au témoignage, aimait à dire le cardinal Lustiger, qui nous a conféré l'ordination épiscopale. Et il reprenait ces mots de saint Paul, dont j'ai fait d'une certaine manière ma devise. Que je puisse mener à bien ma course et le service que le Seigneur m'a confié, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Avec vous, ici en cette cathédrale, de vous, avec qui j'ai fait route, j'ai beaucoup reçu au cours de ces 24 années de ministère à Paris, 16 ans comme supérieur de séminaire, à Issy pendant 11 ans, au séminaire des Carmes pendant 5 ans, et 8 ans comme auxiliaire du cardinal Lustiger. Quand il m'a présenté à Nantes, le 24 novembre 1996, avec affection et humour, le cardinal Lustiger a dit « Je vous présente Monseigneur Soubrier, un vrai Parisien, il est né à Aveyron. » C'est vrai, j'ai toujours dit, on l'a toujours ressenti, que j'étais de quelque part. Et dans tout mon ministère, j'ai aussi laissé résonner en moi ces paroles du fondateur de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, Jean-Jacques Ollier, paroles qu'il adressait à l'un de ses amis les plus chers, pressenti pour l'épiscopat, paroles que j'ai citées ici même il y a 25 ans. Pourvu que vous n'oubliez pas ce que vous êtes et ce que Jésus-Christ fera de vous, vous ne sauriez manquer. Comme les disciples, au retour de mission, je n'ai rien manqué. Je n'ai pas manqué. J'ai été à la fois comblé et dépossédé aussi. Avec vous aujourd'hui, je fais mémoire de tout ce qui m'a été donné. Comme l'a écrit le pape François dans son encyclique « La lumière de la foi », c'est à travers une chaîne ininterrompue de témoignages que le visage de Jésus parvient jusqu'à nous. L'amour qui est l'esprit et qui anime l'Église maintenant réunit toutes les époques entre elles et nous rend contemporains de Jésus. Compagnons de route, contemporains de Jésus. Le chemin parcouru ensemble fait partie de cette route d'Emmaüs. Cette route qui n'est pas finie parce que, ensemble, autant que le Seigneur nous donne de parcourir le chemin, ensemble, nous passons notre vie à passer dans sa vie.
C'est parfois très ennuyeux de passer en dernier parce que tout est dit. Notre nonce nous a tout dit avec le message du pape. Le cardinal, dans sa prédication, a tout dit. Et voilà que Monseigneur Soubrier a tout dit. Et donc, j'ai plus rien à dire. Donc, je vais commencer par, cher Monsieur le Cardinal, cher Monseigneur, je me suis quand même posé la question pourquoi on m'avait demandé de présider ce moment solennel qui va se dérouler dans quelques instants. Ah, j'ai pensé au départ, d'ailleurs on me l'a soufflé, parce que vous êtes le doyen du chapitre. Je crois pas. Peut-être parce que nous nous connaissons depuis plus de 25 ans et que nous avons travaillé ensemble à de beaux projets. Non. Soyons simples, ils m'ont choisi parce que, comme pour beaucoup de prêtres, il y a entre nous une amitié et une complicité. Alors, cher André, et j'ose, cher Georges, c'est la première fois, au nom de tous nos frères prêtres, au nom des évêques, au nom des diacres, au nom de tous vos collaborateurs proches, au nom de tous les fidèles de Paris, même les chrétiens inconnus, et puis les chrétiens inconnus d'ailleurs, de Tours, et vous, Georges, de Nantes, au nom des consacrés, j'en ai sûrement oublié. Nous avons voulu ce soir vous témoigner de notre reconnaissance et de notre amitié. L'évêque est un père dans son diocèse et il est bien que de temps en temps, nous puissions vous dire merci. Merci pour votre disponibilité, merci de nous guider sur ce chemin de sainteté, merci de nous exhorter à sortir de nos paroisses pour aller à la rencontre de ceux qui cherchent Dieu. Merci pour votre sourire, votre joie, qui nous invite à être des chrétiens joyeux, non pas avec des têtes de piment vinaigré, comme le dit le pape François, mais avec des visages lumineux et habités par la joie. Cher Monseigneur Soubrier, c'est la reconnaissance pour vos années passées comme évêque auxiliaire de Paris. Cher Monsieur le Cardinal, c'est le signe, en tout cas, de notre affection et de notre fidèle attachement. Alors, j'invite les personnes qui sont chargées d'être nos ambassadeurs de bien vouloir s'avancer. Oui, c'est bien. Alors, mes seigneurs, alors, il ne faut pas se tromper. Moi, je ne sais pas lequel c'est. Ah, ça, c'est pour Monseigneur le Cardinal. Alors, oh là là. Et ça, c'est pour Georges. C'est pour la solitude, ça. Oh oui, vous allez lire. Vous allez lire, et le Cardinal... Et qu'est-ce qu'il a, le cardinal? C'est pas possible. Vous lui avez offert une mitre? Ben regardez, une mitre toute jeune. Eh bien... Ah, Notre-Dame de Paris...
Sur le fronton du dispositif jubilaire, il y a écrit Via Viatores Queris. Une phrase de Saint-Augustin, je suis la voie qui cherche des voyageurs. Alors le conseil épiscopal a pensé qu'il était bon de lancer le cardinal, non pas dans un tour du monde, il n'y a pas besoin de nous pour le faire, ni non plus dans un tour de France, c'est déjà fait, mais dans un tour de cathédrale. Ça n'a pas encore été fait. Donc je suis chargé, après Chauvet c'est difficile, de vous expliquer simplement ce qui va se passer. On va chanter le premier couplet du Magnificat, on est devant Notre-Dame et on prie Notre-Dame, comme chaque soir à Notre-Dame. Et ensuite, je vais conduire, si j'ose dire, le cardinal par l'allée centrale. C'est pour que vous, naturellement, vous le saluez. Vous ne devez pas rester assis à rien faire ou debout à regarder. Vous le saluez, il faut applaudir, il faut faire de la manifestation de joie. Il va jusqu'au fond. Je vais reconduire le cardinal par l'allée latérale qui est juste en face de moi là. Il va passer devant les degrés, puis il va repartir par la petite allée là, ici, le long des piliers, puis on va revenir par le centre. Si entre-temps c'est pas perdu, tout ira très bien. Et après, ce sera fini. Voilà. Merci. Merci à tous et à chacune et à chacun d'entre vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.